Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne Hexagone Disc Golf. Pour cette première retransmission de finale, je suis accompagné sur ces commentaires de Sylvain Gouge, le champion. Salut coach, ravi de faire partie de cette nouvelle expérience. On attendait tous une belle vidéo de finale française et la voici. Alors on est conscient d'avoir beaucoup de progrès à faire pour vous fournir la meilleure qualité possible. Toutefois nous espérons que cette vidéo vous plaira. Nous sommes donc à Dieulefit dans le département de la Drôme, sur le National Tour FFFD, organisé par le club Mistral Disc Golf 13 et la ligue Flying Disc Région Sud, un tournoi PDGA Bétière. C'est un parcours assez grand pour un National Tour, par 63, 2400 mètres environ. Il y a 2 par 5, 5 par 4, pardon. Un parcours exigeant. C'est donc la deuxième manche de ce National Tour et voici le classement après un événement qui a eu lieu le mois dernier à Bully-les-Mines. Oui, on voit bien que Jean-Louis Tange et Mehdi ont pris la tête du classement après ce premier tournoi du National Tour. Donc en tête de cette compétition, Sylvain Gouge avec moins 12, 7 coups d'écart sur son poursuivant, il n'y a aucun joueur qui a réussi à faire moins de 60, il n'y a pas trop de suspense sur la première place. Effectivement, c'est bien d'avoir un peu d'avance sur ce parcours qui est exigeant, mais est-ce que la bataille ne serait pas après, entre la deuxième et la cinquième place, 4 joueurs en 5 points, tout est à faire dans cette finale. Donc Sylvain Gouge, c'est le meilleur joueur français, 12 fois champion de France, champion d'Europe Master 2018, 42% de birdie sur ce tournoi, c'est pas beaucoup. Effectivement, Gérard, c'est pas énorme, j'ai manqué d'occasion. Bon, c'est un parcours exigeant, c'est pas facile, on va pas sortir des moins 15 tous les jours. Juste derrière, on retrouve Adrien Pontieux, qu'on est ravi de voir dans cette finale. Ouais, Adrien Le Gaucher, très connu aussi en France, fait un très bon début de saison, il a fait des bons tournois en début d'année. On est curieux de voir s'il va tenir la cadence, parce que juste derrière, on retrouve Maxime Tange, le Belge, qui nous revient après une petite pause dans sa carrière disc golf, donc son rating n'est pas révélateur de son vrai niveau. C'est vrai, Maxime qui est un très grand joueur, un drive exceptionnel, il nous met tous 30-40 mètres facilement, il a un très beau putt. Maxime qui est à cette position aussi parce qu'il a eu un misplay à son premier tour. Est-ce que c'est normal à ce niveau-là ? Non, c'est pas normal, c'est une faute, c'est une grosse faute pour un joueur de ce calibre. Parfois ça arrive, même au plus grand. Johan Renaudier, c'est la surprise du tournoi puisqu'il y a de très bons joueurs derrière lui. Effectivement, c'est une belle surprise. Johan a débuté le disc golf il y a quelques années et un fort potentiel. Il est en pleine ascension, je suis persuadé qu'on le reverra dans les prochains tours. On retrouve les joueurs au départ du trou numéro 1 et pour la description des trous du front 9, on a la chance d'avoir Johan Renaudier, le co-designer du parcours. Trou numéro 1, 315 mètres par 5, le plus long trou du parcours. Un grand fairway tout en pente avec du hobby placé à gauche et à droite le long des arbres, ainsi que derrière la corbeille, dont l'approche est rendue difficile par un bunker situé au pied de la butte sur laquelle elle est posée, un bunker qui lui se jouera en hasard. Alors avec 114 points, 12 fois champion de France, champion d'Europe Master 2018, il nous vient de Dijon, du club Discopat, sponsorisé par All 19 et Disc Graph, Sylvain Gouge. Donc Sylvain, au départ du trou numéro 1, avec son nuke. C'est mon nuke confiance. Léger flip. Un beau drive satisfait. Une belle distance. Mon meilleur du week-end. Avec 121 points, il nous vient de Bordeaux, Métropole Disc Golf Club, Adrien Pontieux. Donc c'est au tour d'Adrien de se présenter sur le tee de départ, sur l'aire de départ. Bah, je joue aussi un nuke. Avec le vent un peu de gauche à droite. Ça va pas être évident pour un gaucher. Il flippe. Un peu bas, il va se faire coucher. Ça va pas être très satisfait de son premier lancer. Avec 124 points, il nous vient de Braine-l'Alleud en Belgique, vainqueur du Chili Open 2019, triple champion de Belgique, Maxime Tanche.
Donc là, c'est au tour de Maxime. Hein. C'est exactement le genre de trou sur lequel il peut exprimer sa puissance. Ouais, tout à fait. On attend un gros drive de Maxime. Ah, tout en hyzer, hein, il a pas flippé, du coup, c'est un drive safe. Avec 124 points, il nous vient de Montélimar, du Mistral Disc Golf Club. Vainqueur du National Tour Jarry 2018, Johan Renaudier. Et le local, Johan. Première finale aussi, hein, pour Johan. Joli drive. Bah, il a bien pris sa droite. Hein. Ouais, il a su rentrer dedans comme il fallait. Et donc il finit sa course sur la gauche. Allez, pour ce deuxième drive, Adrien. Ah, il a su un peu rectifier le tir. Ah, il se fait coucher quand même, hein. Le vent est pas facile, hein. On ressent pas vraiment, mais il y avait du vent lors de cette finale, ce qui va rendre les coups un peu plus compliqués. Maxime pour son deuxième tir, grosse frappe. Dans le sens de la pente, juste avant, allez, 15 mètres avant la zone hasard. Johan pour son deuxième lancer. Ah, il est parti à droite. Ah, c'est lâché un peu tard. Ouais. Mais bon, ça revient. C'est placé. L'approche sera un peu plus compliquée. Ouais, c'est pas encore catastrophique. Mais non, il peut encore sauver le birdie. Donc Sylvain aussi sur son deuxième drive. J'ai choisi le force là pour assurer un birdie facile. Voilà, le petit hyzer. Voilà. Juste avant la zone hasard aussi pour se faciliter l'approche. Donc Adrien sur son approche. Il est encore loin. C'est pas facile. Ah, c'est un peu mou. Il a essayé de doser et voilà, c'est... Ouh là là, ça flirte avec la ligne. Johan pour son troisième coup. Pour tenter de birder ce premier trou de finale. Ah, c'est un peu court aussi là. Ouais, ça passe tout juste. Il aura dangereux, pas un peu de facile. Maxime. Tranquillement au putter. Ouais, belle approche. Alors Sylvain, pareil. La petite approche pour se mettre au pied. Jump putt pour assurer le 4. Alors là, il y a débat. Hein, est-ce que le disque d'Adrien est dans la zone hasard? Il semblerait que non. Il semblerait que ce soit sur la ligne. Il faut savoir que donc le disque doit être totalement entouré de la zone hasard pour être considéré comme hasard. Donc là, il semblerait que non. Pas de point de pénalité pour Adrien. Il rejoue de derrière son disque. Une décision sage de sa part. Il se met au pied. Alors, le putt de Johan pour le birdie. Ah, c'est à côté. Ouais, premier putt de la finale. Bon, toujours un peu stressant. Le vent. Allez, il prend son part et puis ça reste un bon début. Adrien pareil, hein, le putt du par, qui devrait pas être trop compliqué. Voilà le parcours Adrien. Et les positions de birdie, Sylvain pour le birdie. Tap et in. Maxime. Maxime tranquille aussi pour le birdie. Le trou numéro 2, c'est le premier par 3 du parcours, un par 3 de 98 mètres, tout en dogleg droite. Toute la partie droite du fairway derrière la clôture est hobby, ainsi que derrière le green. Attention à ne pas être trop long sur l'approche. Donc on retrouve Sylvain au départ du trou numéro 2. Un trou vraiment pas facile. Pour moi, un des trous les plus durs du parcours avec ces conditions de vent.
Une grande courbe à droite. Et un drive qui est au bord du cercle, au bord des 10 mètres. Un beau drive. Maxime aussi pour son premier lancer. Ça semble un peu court. Ce sera un par facile pour Maxime. Rien, le gaucher, hein. Ah, il est bien content sur ce trou. Ah, il est avantagé, hein, c'est un tir Il joue son gauche-droite. Un peu large. C'est pas évident même pour un gaucher, ce trou est très compliqué, il y a énormément de vent dans cette plaine. Et puis il tourne vite, hein, Ah le oui. trou. Hein. Johan, Le Tyrannizer, pareil, qui va être un peu court, qui va rouler sur la fin. un peu bas, mais bon, les 4 joueurs ont atteint le fairway. Du coup, on prend pas de risque pour Maxime, hein, au putter, parce que derrière c'est hobby et ça arrive vite. C'est- Allez, Adrien, au putt. Petite tentative de birdie. Non, c'est trop bas. Alors Sylvain avec sa gestuelle hein, classique du putt. Et là, c'est trop haut. Ouais, j'ai voulu donner une chance au disque, le vent un peu de face, c'était compliqué. Et on le sent hein, derrière Johan hein, sur la barrière que ça souffle. Et ça a failli ressortir, mais c'est dedans. C'est le par pour Johan. Par contre, Sylvain, Maxime et Adrien. Le par pour tout le monde, statu quo. Trou numéro 3, par 4, 235 mètres, le plus long par 4 du parcours avec un double mandatory entre ces deux grands arbres. Une fois passé le mandatory, le fairway se resserre petit à petit jusqu'à la corbeille. On a du hobby à droite sur le chemin, à gauche sur le petit chemin et derrière la corbeille à peu près à 10 mètres, 10-15 mètres de la corbeille. Donc Sylvain au départ, à nouveau avec le nuke. Hein. Ouais, il fallait un disque stable, là il y avait un vent de travers. Bien rentrer dedans, pas avoir peur. Et laisser voler le frisbee. Ah, il prend sa droite. Un de mes plus beaux bras drive sur ce trou. Mais ça passe bien le doublement d'eau, c'est au milieu du fairway. Ouais, 15 mètres après la drop zone, un très bon drive. S'il met un peu plus bas, du coup il va tourner et se faire coucher tout de suite par le vent. Ouais, puis il a rebondi, il a roulé. Il va être un peu court. Très safe, mais il aura un long deuxième tir. Adrien gaucher à nouveau hein, sur un trou où il peut tirer avantage du fait qu'il soit gaucher. Et c'est très long. Et pareil, hein, ça va atteindre le fairway après le doublement d'eau. Super tir d'Adrien. Johan qui tire un iser, mais là on va le perdre. Il va retomber à gauche de l'écran, là, qui va sortir de l'écran. Il va être un peu loin là. Le par est encore possible, hein, parce que là, d'ici le birdie sur ce par 4, ça va être compliqué. Là, un second drive, plein fairway, pour tenter le par. Merci mec. Son putter encore. Et la glissade. Ah, le disque qui vole vers le hobby. Alors, ça semble encore in, mais alors on doit pas être bien loin de la ligne. Ça skip pas trop dans cette herbe, donc ça peut être à son avantage pour rester in. Adrien qui va aller chercher. Aux forces aussi, hein, le petit hyzer qui va skipper sur la fin pour se placer, voilà. Magnifique tir d'Adrien. Dans le cercle. Tout en finesse. Le force pour moi aussi. Ah, le même type d'approche, quoi. Hein, second drive, voilà, pour être safe, assez sûr. Donc Maxime, hein, on l'a vu, on le voit là, qui
qui est à 30 cm de la ligne au billet et qui va approcher tranquillement avec son putter. Maîtrise très très bien son putter, Maxime. En approche, Johan pour son 3e tir et assurer le par. Ouh. Ah, ça skip hobby. Dommage. C'est hors limite, du coup il a va lâché prendre un peu un point tôt, de pénalité, donc là c'est son 5e lancé avec son point de pénalité, Pour sauver le bogey. et le putt est pas mis, hein. Bon, ça va, c'est bogey. Adrien pour le birdie. Bien joué Adrien. Très bien joué ce trou. Maxime qui putt pour le par. Et Sylvain qui termine pour faire birdie aussi avec son force, hein, tout au force. Et moins 14 pour Sylvain au général, moins 6 pour Adrien. Trou numéro 4, un par 3 de 83 mètres où il faudra rester bien bas et bien droit pour naviguer entre les branches et les arbres et espérer attaquer un panier placé légèrement sur la droite du fairway, bien protégé par tous ces arbres, avec du hobby à gauche sur la route et derrière le panier. Donc Sylvain au départ du trou numéro 4, hein, qui prend l'option du coup droit, voilà, pour faire une courbe qui va se terminer sur la droite. Ouais, un trou de 83 mètres, donc un peu flippé mon drive. J'aurais pas réussi ce trou du week-end. Pas facile d'aller chercher légère montée. Peut-être aurait fallu envoyer un approche tout droit pour aller chercher un putt à 7-8 mètres. Adrien avec son force, hein, qui va lancer très bas très fort. Ça va skipper, ça va gagner quelques mètres. Alors c'est un peu court, mais il y a une position de birdie. Maxime qui lui prend l'option voilà, du revers. Avec son buzz. Et c'est un bon choix. Après il tourne un petit peu. Ouais, ça glisse près des arbres, il risque d'être gêné. Et Johan qui prend aussi l'option du side. Du coup droit, oui. Voilà, aussi trop emmené, mais en même temps, pour faire les 83 mètres, faut lui donner de la courbe, faut l'accompagner. Et le problème, c'est que l'assiette, elle est un peu sensible sur le coup droit, donc voilà. Donc Sylvain pour faire une tentative, même si bon, c'est pas forcément très franc, parce qu'il y a aussi le hobby derrière. Donc voilà, on tente sans grande conviction. Pareil pour Johan, hein. Lâché un peu Un tôt tir à un peu gauche, en ouais. cloche, quoi. Alors que là, pour le coup, Adrien, il est vraiment bien dans l'axe de la corbeille, sans rien pour le gêner. Ah, ça va être encore un peu bas. Et Il y c'est avait dommage. des branches qui le gênaient peut-être un petit peu pour monter le tir. Et c'est dommage parce que là, c'est vraiment une des rares parties du parcours où on est abrité du vent. Pareil pour Maxime, c'est un peu bas. Des positions pas faciles. Alors, Johan pour le retour. Bien joué Johan. Sylvain pour terminer pour le 3. Pareil pour Maxime. Ce sera un par frame pour le groupe leader sur ce trou numéro 4. Trou numéro 5, par 3 de 65 mètres avec un triple mandatory. Le triple mandatory placé à peu près à 40 mètres du titre départ. Si on ne le passe pas, il faut rejouer de la drop zone avec une pénalité. Si on le traverse, il faut toutefois rester bien sur le fairway puisqu'il y a du hobby à droite, à gauche et derrière la corbeille. Nous voici au trou numéro 5, un trou compliqué, triplement d'eau, énormément de vent de travers tout le week-end sur ce trou là. J'envoie mon zone et ça passe. Oui, alors sur ce trou là, c'est voilà, ça peut être birdie ou bogey, tout est possible. Adrien qui prend pareil l'option du
du coup droit. Très précis en coup droit, Adrien, très bon coup droit, et malheureusement, ça skip hobby. Maxime avec son putter, hein, on l'a dit, hein, il est très sûr avec son putter. Parquet à 1 mètre du panier, magnifique. Johan. Joli tir. Ah, qui prend le vent. Oh, qui passe juste au-dessus et manque le bandeau du dessus. On revoit au ralenti. Et ça remonte avec le vent. Oh là là, Ça passe à rien. 2 cm. Ah ouais, on voit bien que ça passe au-dessus. Eh oui, il n'y a plus. Donc c'est drop zone pour Johan et un point de pénalité. C'est donc son 3e lancé. Et il touche le pied du panier. Donc Adrien qui va prendre donc 1 mètre pour jouer son 3e lancé, donc avec un point de pénalité parce qu'il est sorti hors limite. Et c'est court pour Adrien. Qui tape la nacelle. Sylvain pour le birdie. Ah, c'était juste, hein. Juste assez. Juste ce qu'il faut. Et Maxime tranquillement aussi pour birdie. Alors que Adrien et Johan terminent tous les 2 bogeys. Avec le bogey, oui. Trou 6, par 4, 149 mètres. Un simple bandeau placé à 10 mètres du tee de départ. Poteau qu'il faut contourner par la droite. Espérer atterrir dans cette zone pour ensuite attaquer une corbeille bien dégagée, mais entourée de hobbies à droite, à gauche et derrière. Trou numéro 6, un par 4 de 150 mètres. Une courbizer pour aller se placer. C'est assez serré, hein. Hobby à droite, hobby à gauche. Faut pas lever trop les disques. Alors qu'on voit qu'au classement, il y a un peu de mouvement, puisque Maxime revient sur Adrien, et puis Pierre et Mehdi font un super début de parcours. Ils sont à -3 et -4 après 6 trous. Donc la bataille est clairement lancée entre Adrien, Maxime, Mehdi et Pierre et Johan, puisque Johan retombe à la 6e place. 5 joueurs sont à la bataille. Johan qui s'apprête à driver donc sur ce trou numéro 6. Le hyzer qui va finir à droite du fairway. Et on voit son Buzz OS pour son approche. Très bon choix dans ces conditions de vent. Et très joli lancé pour le birdie. On est sur un drive qui a besoin d'avoir une belle position pour l'approche. Donc c'est 2 coups vraiment pas simples. Beaucoup de placements en fait sur ce par 4. Oh, c'est pas passé loin. Tout en un hyzer, ça reste in, mais il y aura un putt pas facile pour Adrien. Belle approche de Maxime. Et Sylvain sur son approche aussi, qui glisse un peu à droite. C'est pas forcément la position voulue. Non, un peu retenu mon tir. En dehors du cercle. Petite pression au putt. Oh. Et c'est trop court. Adrien pour le birdie. Et c'est dedans. Bien joué Adrien. Maxime aussi pour le birdie. Ça devrait être sans souci. Joli Maxime.
Johan pour le birdie, et donc à Sylvain, le par, hein, le seul qui rate le birdie, Sylvain. Hein. Ouais, c'est dommage, une belle occasion de louper. Trou 7 par 3, 94 mètres, tout droit sur le chemin, des branches basses à éviter. Hobby sur le fairway du trou numéro 6, sinon après il n'y a plus d'hobby, mais du rough à éviter si on veut pouvoir attaquer de façon sereine la corbeille. Et Maxime sur l'aire de départ pour démarrer ce trou numéro 7. Qui est pas forcément facile hein, parce que tout le chemin à gauche est protégé par les branches des arbres qui longent le chemin. Ouais. Après, il a choisi le coup droit. Qui semble bien profond. Très joli tir. Skip un peu sur la fin, mais on est proche de la corbeille. Il y aura une belle chance de birdie pour Adrien. Johan, toujours très concentré. Un peu bas, va prendre les herbes hautes, elle se fera arrêter à mi-parcours. Sylvain dernier à jouer puisque c'est le seul qui n'a pas fait birdie sur le trou d'avant. Merci coach. Et qui va taper l'arbre. Hein. C'est pas la bonne période pour Non. Sylvain. Hein. Cet enchaînement de trous là. En 2 tirs d'affilée, là, l'approche du trou numéro 6 et ce drive au 7 là. On approche tranquille pour le par. Pareil pour Maxime hein, qui va se mettre tranquillement à côté du panier. Johan qui semble vouloir tenter le birdie. Il est loin. Mais ça devrait aller pour le par. Et Adrien qui a une vraie chance de birdie là à quoi, 7 mètres. 7-8 mètres avec la butte, l'arbre un peu, c'est pas un peu de facile, mais une belle chance. Voyons voir. Et c'est dedans. Joli putt. Le birdie d'Adrien. Qui enchaîne avec 2 birdies d'affilée après son bogey. Donc là on le voit là au ralenti. Il pousse bien sur les jambes, il lève bien le disque. Plein centre, très joli putt. Part pour Sylvain. Johan qui putt aussi pour le par. Tranquillement. Il a un bon putt hein, ce Johan. Oui, oui, très joli putt. Et Maxime tranquillement. Pour le par aussi. Trou numéro 8, un par 3 de 94 mètres, avec un fairway en légère montée jusqu'à ce mandatory matérialisé par l'arbre. Il faut donc le contourner par la droite pour ensuite attaquer une corbeille qui elle est située sur un green bien dégagé, mais non loin d'une butte qui pourra vous faire regretter d'être un peu trop long. Adrien sur le tee qui choisit le coup droit pour ce trou numéro 8. Pas facile. Ah, ça monte, hein. C'est un trou qui monte et c'est pas mal lancé. Hein. Ça lui laisse encore une chance de birdie. Le laser pour Maxime, un peu serré. Ah, va prendre les branches pour assurer le par. Johan. Ça a l'air un petit peu court. Prend les branches aussi. Ouais, il y aura un deuxième coup très compliqué. Car l'arbre. Il n'est pas passé loin d'avoir loupé le mando. Hein. Ouais. Et Sylvain qui va prendre bien large, bien fort. Ah, c'est pas mal du tout ça Sylvain. Ça skip à côté du panier. Ouais, un bon drive. Pour une belle chance de birdie. Alors là, donc Johan qui doit absolument passer à droite du tronc. Et en même temps, il y a ces branches qui va le gêner. Voilà, il se met à genoux. Le coup droit pour passer sous les branches. Il y a beaucoup de vent, on peut le voir avec les herbes. Ah, ça passe. C'est profond et ça passe. Magnifique tir, hein. D'où il était. Il va pouvoir peut-être sauver son par avec un
Petit putt à 5-6 mètres. Maxime qui joue tranquille. Et il y a le petit coup de vent qui l'a emporté sur la gauche du panier. Ouais, le vent se met à souffler à ce moment du parcours et on le ressent sur tous les petits coups d'approche et putt. Allez, Sylvain pour le birdie. Un birdie que t'as pas fait sur ce parcours. Ah non, vent de face, le disque se fait prendre par le vent et tape le haut du panier. Donc t'auras pas eu le birdie sur le 8. Non, hélas. Allez, Maxime sur le même type de putt, et on l'a bien vu, hein, il y a du vent sur ce trou. On le voit même sur la pancarte juste derrière. Et Maxime qui rate son putt. Ce sera bogey. Johan pour sauver le par. Après cette magnifique approche. Bien joué, Johan. Sylvain pour 3. Adrien pour 3 aussi. Maxime qui prend le bogey. Trou numéro 9, un magnifique par 4 avec un grand fairway tout en pente qui descend et qui tourne sur la droite. Il faut contourner le bosquet, pas de hobby en jeu sur ce trou si ce n'est au-dessus à droite, mais ça ne rentre pas en ligne de compte, ce n'est pas dangereux. Une approche qui ne sera pas facile puisque autour de la corbeille il y a beaucoup de rough, des ronces qu'il faut éviter. On se retrouve donc sur le trou numéro 9, le dernier trou de ce front 9 avec Adrien encore sur une courbe de gaucher et puis un gros tir avec son force. Ouais, pas facile. C'est bien d'être gaucher sur ce trou-là. On peut jouer en revers, en coup droit. Et on voit que le vent est plutôt droite-gauche, hein, donc plutôt à emmener les revers de droitier sur la gauche. Ou se faire coucher très tôt. Voilà, ça flippe. Et ça prend le vent et tout de suite ça redescend. Ouais. Le vent de droite à gauche. Alors le coup droit pour Sylvain. Ouais, ça m'avait bien réussi à l'entraînement, premier tour. Elle a emmené le vent hein, qui l'a poussé. Exactement. Et heureusement qu'il s'est fait bon rattraper par l'arbre. Hein. Ouais. Maxime qui nous a prévenu. Il allait tenter le tir pour eagle. Je crois qu'il a sorti son T-Bird. Un gros tir de Maxime qui va dans le sens du fairway. On va le perdre. Hein. Il passe derrière les arbres. Il est belle position. Oh, oui. Et Sylvain sur son approche. Ça va être un peu court. Ouais, manque un petit peu. Johan le coup droit pour aller à la corbeille. Ah, pour le coup c'est un peu long. C'est un peu large, un peu long, ouais. Mais bon, il s'est donné une chance. Belle position d'Adrien pour son deuxième tir. Au putter. Magnifique. Et donc Maxime pour l'eagle. C'est un petit peu haut dans ce putt qui est légèrement en descente. Pas facile, mais quel beau drive quand même. Sylvain pour le birdie. Troisième lancé sur ce par 4. Un peu sur la droite. Ouais, pas top. Johan pour le birdie aussi. Juste derrière le panier. Et ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus du porte-chaîne. Dommage. Allez, Maxime pour le birdie. Il reste encore quelques mètres à faire. Et c'est dedans. Superbe putt de Maxime. Bien rattrapé après son bogey. Johan pour le par. Sylvain pour le par aussi. Et Adrien qui va terminer pour birdie. Alors après 9 trous, on voit que donc les 3 premiers du classement sont à -3. Et Mehdi -4 hein, qui avec un trou de plus a quand même le meilleur départ. Johan qui perd 2 places par rapport au début. Et Pierre toujours à l'affût. La bataille est lancée.
Voilà, donc on se retrouve pour ceux qui veulent suivre la suite de cette finale sur la prochaine vidéo qui sera donc le back 9 de cette finale du National Tour à Dieulefit. Merci à tous.